Areola. Mais bon, mais bon, vous connaissez le jeu tu préfères. Ouais. Tu préfères finir deuxième et pas gagner de Coupe nationale et gagner la Ligue des Champions ou gagner encore faut-il la gagner la Ligue des Champions. On en parlera tout à l'heure, on parlera de la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a un menu qui dit 1, Marseille on t'encule, 2, Marseille on t'encule, 3, on encule Marseille. Sinon, on pourra parler d'autres trucs comme la Ligue des Champions et les matchs à venir. Les vrais matchs. Il y a Niort qui arrive et il y a le retour, surtout au Camp Nou, qui arrive. Ouais. Et ça va être super tendu. Et on va en parler avec vous tous ici présents, les mecs. Il y a qui ? Il y a Lyon, je crois, après. Ah ouais, mais bon, ça Non, après Barça. Après Barça, c'est Lyon. Après Barça, je crois. Ça devrait aller. Pas sûr, parce que le match avant Barça, c'est Nancy. Vous demandez à Cortés. C'est Nancy. On a Nancy là. Après, on a Barça. Après, ça marche. Il y a Niort et Nancy. Et après, ce sera Barça, je crois. Niort, Nancy, Barça, Lyon. Non, c'est pas Lyon. Non, je pense pas. Non, c'est Niort, Nancy et Barça. Et puis après, après Barça. On n'arrête pas la saison après Barça quand même. Oh, s'il vous plaît. Oui, big up au stagiaire qui nous écoute. Tiens, ça fait plaisir, le stagiaire des Big up à lui. Big up à Joe Bougamouin. Ouais, parce qu'aujourd'hui il m'a dit ouais et tout, tu me fais pas de dédicace, pas de big up, donc big up à Joe. Normalement il aura, tu vois ce que tu viens de lui dire, il aura dans 2-3 jours. Ouais. Donc ça passe par l'oreille droite. Le podcast, tout ça. Ok, donc le match d'hier. Revenons sur ce match d'hier. Les Marseillais, est-ce qu'ils y ont cru plus que les 5 premières minutes? Tu veux dire avant le match? Bah ouais, en fait c'est ça, c'est là ma question. En fait. Avant le match, je pense qu'ils étaient confiants. Ah ouais, vraiment. Je pense que le résultat du match aller, avoir arraché un match nul au parc, ils se sont dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose, sauf qu'au parc ils n'ont pas joué. Et à partir du moment où tu joues au foot, quand tu joues au foot c'est un peu plus difficile. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et Yankee, on l'a perdu, c'est pas grave. Non, je suis là. Putain, quand même, mon pote. Il a voulu cramer son tour de vaisselle et il s'est fait rattraper. Bah ouais, c'est ça. Bon, toi aussi, tu étais super confiant hier. Tu as senti tout de suite que les Marseillais ils seraient dépassés, quoi. Ah, mais moi, je le savais depuis le départ. J'ai toujours été confiant sur ce match-là. Surtout après une semaine de troll des Marseillais. Qui a boosté nos joueurs à fond parce que je pense que ça a aidé quand même. Donc on les remercie quand même. Parce que la fessée que vous avez pris, c'est grâce à vous, les gars. Pas faux. Gros big up aux Marseillais. Est-ce que vous voulez troller, c'est quand vous voulez, les mecs. Parmi les gens qui sont avec nous, là, Roro, Cortez, Bousca et même vous ici, vous, je vous ai déjà demandé, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que Marseille avait peut-être un coup à jouer? Non. C'est unanime. Quand Paris a ouvert le score, je pense que c'était au bout de la 6e minute de jeu qu'il y a eu le but. Et c'était mort direct. Et après, quand Cavani fait le doublé, c'était fini là. On a réussi à tuer le match rapidement, donc à partir de 2-0, je savais que ça allait faire une bonne piquette. Parce qu'à la mi-temps, à la mi-temps, les Marseillais, il dit, enfin Evra en tout cas, Evra à la mi-temps, je l'ai entendu au micro, il disait, lui estimait qu'ils avaient les moyens de marquer, donc de revenir dans le match, puisque pour eux. Moi, bizarrement, tu vois, j'ai vu Thauvin, et Thauvin, lui, il avait justement une autre attitude. Tu voyais que le mec, il avait vraiment pris un coup derrière la tête. Il était dépité. Ouais, il était dégoûté. Il avait une tête dont on n'y arrivera jamais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais à la 6e, dès le premier but. Ouais, bah oui. Et surtout quand on voit le but qu'on leur met, tu vois, c'est du grand art, quoi. C'est marrant le micro, j'ai l'impression que c'est d'être. Et en plus, tu vois, même hier, pendant la conversation, on a pesté parce qu'il y avait le 3-0 au bout des pieds de Lucas. Et on l'a manqué, mais malgré ça, tu sentais pas que Marseille était capable de revenir hier. Ah non, mais jamais. Jamais. À aucun moment. À aucun moment, je me suis jamais inquiété. Tu sais ce qui était jouissif hier, c'était le fait d'avoir entendu le vélodrome fermer sa gueule au bout de 6 minutes. Mais sur le deuxième, franchement, c'était terrible. Le premier but, on continuait à les entendre un peu. Mais je sais pas si vous avez remarqué. Il y avait une belle descente de décibels quand même. Au deuxième, il n'y a plus rien. Au deuxième, il y a silence. Là, si on avait eu le CUP, là, on n'entendait que Paris. On n'entendait que Paris, ouais. Je suis d'accord. Le pire, c'est le 5e aussi. Celui de Matuidi, là, le beau but qu'il met, là, c'est limite, t'es en train de jouer, c'est l'ambiance de ton quartier et tout. Il n'y avait vraiment pas un bruit, quoi. Déjà, ils étaient tous morts, quoi. Là, au 4-0, ils sont passés de 60 000 à 30 000. Ouais. 25 000. C'est vrai, ça se barrait partout. Et à 5 minutes de la fin, ils étaient 10 000. Tu me diras, moi je suis au parc, il y a 3-0 pour Marseille. C'est impossible. Je sais que c'est impossible, mais je pense que je pars, franchement. Ouais, éteins ta PlayStation. Ça, on peut pas leur en vouloir. Tu vois, après, ça peut se comprendre, quoi. mais bon, dans l'ensemble, alors le match, on les a écrasés, ils sont dégoûtés, ils y pouvaient rien faire.
Moi, il y a un truc qui est à souligner, c'est sur le premier but. Parce qu'on est toujours, ça revient, c'est le refrain qu'on a toujours, c'est est-ce que Emery apporte des choses, etc. etc. Cette combinaison, elle est magnifique. Début du match, ce but. Le premier but c'est du travailler, c'est du travail à l'entraînement. Ouais, c'est clair. Tu regardes nos deux meilleurs de la tête, hormis Cavani qui est dans l'axe, c'est Marquinhos et Thiago Silva, ils sont aux deux extrémités de la surface. Tu te rends compte? C'est juste énorme, quoi. C'est la passe et le but sur le premier, non? Ouais, c'est ça. Hein. C'est Marquinhos pour. C'est Thiago Silva pour Marquinhos. Les deux défenseurs, quoi. Et en fait, tu vois. Mais déjà, ça, c'est la honte, tu vois. C'est la honte. Avant que Verratti s'élance, t'as Thiago Silva qui se prépare déjà. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui sait qu'il va avoir la balle, quoi. Et puis contre Payet, c'est bon, tu peux y aller. Il aurait pu y aller à l'envers. Ils ont fait une erreur. Si, on a vécu. Ouais, les Marseillais, ils ont fait une connerie. Mettre Payet qui est pas bon de la tête sur Thiago Silva, fallait vraiment oser le faire, quoi. Mais en fait, moi, ce que j'ai pas compris sur la défense de ce but-là, c'est qu'à partir du moment où tu vois que je sais pas si les mecs qui travaillent le match, ils travaillent le match à la vidéo, mais quand tu vois que deux des meilleurs joueurs de tête de l'équipe sont excentrés, c'est qu'il va se passer un truc. Je sais pas, sois attentif. Je comprends pas. J'ai pas compris le délire, en fait. Non mais tu comprends pas, mec. Payet faisait partie du classement des ballons d'or. Ah oui, c'est vrai, c'est parmi les 30, c'est ça. Voilà, donc à partir de là, le mec peut tout choper. 17ème. 17ème. Mais par contre, on s'est foutu de la tronche de Ben Arfa au niveau de son poids, mais Payet, c'est chaud. Mais Payet, c'est il a perdu quand même depuis qu'il est revenu. Non, c'est une patate. Non, il a perdu. Mais il a perdu. Je te jure que quand il est arrivé, quand il est arrivé, c'était chaud. C'était un peu comme Ben Arfa quand il est arrivé. On aurait dit le frère à Hanouna. Après le match, il y a eu des gros trolls sur Twitter de West Ham officiel qui se foutaient de la gueule de Payet, justement. Bon appétit, Bousca. Il pouvait. Hein. Merci. Franchement, il pouvait. Oui, forcément, un match comme ça. De toute façon, un match comme ça, ça a déclenché des trucs de fou sur Twitter, Facebook, sur les réseaux. Non, tu te rends compte que c'est bien marré toute la journée. Que West Ham officiel se foute de sa gueule, c'est juste énorme. C'est bon. Non, ça fait plaisir. Moi, le premier sur Twitter, je me suis un peu lâché. Ça m'a fait du bien. Ah, c'est vrai? Ça t'a soulagé? Ça m'a fait du bien. Hier soir, j'étais bien. C'est vraiment une bonne petite soirée. Aujourd'hui encore aussi, on est tous bien. Là. Voilà, tu te sens léger. En plus, tu tapes les vidéos de Malville, de Ben Gousse. Franchement, tu tapes des barres. Mais je ne regarde pas toutes ces choses. Ils y croyaient vraiment. Hein. Ouais, j'y croyais. Hein. Aussi la question de savoir s'ils y croyaient. Ouais, ils étaient à fond. On le sentait sur Twitter. Ils ont eu leur habituelle arrogance. Tout en retenue comme à l'accoutumée, et ça leur est retombé sur la gueule, mais d'une violence inouïe cette fois-ci. Et puis toi, tu sens le peuple marseillais proche quand même, parce que Aix, c'est pas mais c'est franchement après là aujourd'hui il y avait rien du tout, quoi. Habituellement, c'est vrai ils sortent tous avec les survêtements, les machins. Là aujourd'hui, ils étaient tous en jean basket. Hein. Ce qui est bon quand même, c'est que cette année. Je parle au niveau du championnat, Marseille, ils avaient connu la défaite qu'une seule fois chez eux. Et cette défaite, c'était déjà un carton. Ils se sont pris 4-1 par Monaco. Donc le fait qu'on gagne chez eux et en plus qu'on gagne d'un score assez large, ça montre quand même qu'on a fait vraiment une grosse perf. Et franchement, on les a tués, quoi. Et je pense aussi que la concurrence de Monaco et Nice fait que aussi, maintenant on essaie de mettre des cartons quand on peut, quoi. Ouais, on se relâche pas. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai que je pense. différencie un peu Emery de Blanc quand même. C'est que sous Laurent Blanc, on aurait peut-être, alors loin de moi, l'idée de critiquer Laurent Blanc, mais à 2-0, je pense qu'on aurait géré. Là, Emery, non, tu mènes 2-0, la bête est à terre, mais on a continué de leur piétiner la tronche, quoi. Et c'est ça qui est jouissif quand même. Parce que cette Manita, on l'entendait depuis des lustres, depuis que les Qataris sont venus à Paris. On s'est dit, il y a bien un jour où on va vraiment défoncer cette équipe de Marseille. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était toujours des scores de 2-1, 3-2, 2-0, voilà. On gérait le score. Là, on les a vraiment défoncés. Ouais, là, il y avait un besoin en même temps. Je pense qu'il fallait remettre les choses en place, en fait. Parce que, justement, pendant toute la semaine, les Marseillais, ils n'ont pas arrêté d'ouvrir leur bouche. Il fallait... Comme tous les ans, comme tout le temps. Il fallait remettre les choses à leur place. Ce qui est bien aussi dans cette victoire, c'est que à chaque fois, en fait, que Paris fait... Enfin, ces dernières saisons, il se passe toujours un truc. C'est quand même la plus grosse victoire depuis 1973. Oui, merci authentique. Un quart d'heure qui regarde Mais c'est vrai que tu vois. C'était au parc à l'époque. Tu vois, c'est une bonne transition parce que.
fréquentation. Il se passe toujours quelque chose de historique avec ces derniers temps dans les PSG-OM ou MPSG. Là, on a tapé un record de victoires au Vélodrome au niveau du score, tu vois. Là, depuis l'année dernière, je crois qu'on est passé devant au niveau des confrontations entre les deux clubs. À jamais les premiers, mec. Ouais, à jamais les premiers. Et tu vois, on leur fait des victoires dans tous les sens. On leur fait des victoires à 10. Ouais. On leur fait des victoires, je sais pas, chez eux. C'est invraisemblable, en fait. Pas toi, Bousca, qui a posté un truc comme ça, là? Si, ouais, dans les ditos, je disais qu'en fait, maintenant, on les bat en championnat. Chez nous, chez eux, on les bat en Coupe de la Ligue, on les bat en Coupe de France, on les bat au Stade de France. On les bat aussi on les bat à 10 contre 11. Ouais. Même à Interville, il y a eu un Paris-Marseille il n'y a pas si longtemps, on les avait battus quand même. Donc en fait, il n'y a qu'en Coupe d'Europe pour l'instant qu'on les rencontre Interville, pas. Mais c'est vrai qu'on risque pas de les rencontrer en Coupe d'Europe. On peut pas les rencontrer en Coupe d'Europe, il faudra qu'ils y soient déjà. Je crois qu'ils ont porté plainte pour vol collectif, je crois. Mais j'ai un doute. Ouais, on va parler des joueurs aussi, des individualités, parce que je sais qu'on a tous un peu des trucs à dire sur les joueurs. Carrément, sur Matuidi, moi j'ai un truc Matuidi, à dire. authentique, ouais. En pointe haute, là, dans le 4-4-3, franchement, j'étais impressionné, là. En pointe haute. C'est authentique, il a bossé, il a vu le match. Avec sa récup haute. C'est vrai, il était en récup très haute. Son pressing à 30 mètres du but. Très gros pressing. Absolument. Moi, vous avez pas remarqué comment tu parles très bien ce soir. Moi, il y a un truc qui m'a. Merci. On ne souffle rien, bien sûr. On est parti pour parler individualité un peu sur ce qu'on a vu sur le terrain. Moi, j'ai vu Rabiot jouer très bas. Ben ouais, mais j'ai vu Rabiot jouer la sentinelle. Il joue au poste de Mota et c'était un poste dans lequel personne ne le voyait. En fait, il faut que Rabiot se persuade qu'il est super bon à ce poste-là. Mais il y a eu plein d'actions où moi je l'ai vu prendre la place de Thiago Silva et Thiago Silva et Marquinhos se décaler sur les côtés. Et c'est lui qui se retrouvait tout seul en défenseur central. Premier relanceur de l'équipe, il a une très bonne relance et tout. En plus, il n'hésite pas à porter le ballon un peu plus loin que sa ligne de confort. Non, franchement, Rabiot, dans la position de Mota, il est excellent. Et ça rebat les cartes au niveau du milieu de terrain. Parce que tout le monde pensait que c'était Matuidi qui n'était pas bon, qui était l'élément à sortir. En pointe haute, et que le meilleur milieu, c'était Mota, Verratti, Rabiot. Ben non, en fait, le meilleur milieu, c'est Rabiot, Matuidi et Verratti. Ouais, mais après, il faut remettre dans le contexte. Quand on disait ça, Matuidi n'était pas bon. Matuidi était à court de forme. Fallait voir la saison qu'il a fait. Il sortait d'un Euro. Bah là, il est revenu dans une très grande forme. C'est mon gars sûr, Blaise. Et ça fait très plaisir. Blaisou, il est chaud, bouillant. Il a toujours bien assuré lors des classicos, Blaise. Ouais, c'est vrai. Il a pari dans le cœur. On sent que ça lui tient à corps. C'est vraiment un soldat. Pendant tous les classicos, à chaque classico, il y a un soldat, c'est toujours Matuidi. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au niveau des autres individualités, moi j'ai trouvé qu'on était très homogène. J'ai pas vu un mec où je me suis dit non plus. Il est pas haut. Même Meunier, il était énorme. Enfin, je trouve que tous Verratti les mecs était stratosphérique. Ouais. Verratti était énorme. Oui, Verratti était sur un nuage. Je sais pas si tu regardes. Astoré aussi, il a éclaboussé de toute sa classe. Magnifique. Je sais pas si vous regardez les SoFoot. Voilà un grand joueur. Je sais pas si vous lisez les SoFoot, mais de temps en temps. Tu vois, il note, tu vois, il toujours à la dérision, à la connerie. Et dans les notes, donc il donne des notes à tout le monde. Et la note de Verratti, c'est entre parenthèses pas humain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné de note, il est juste pas humain. Non, il était vraiment impressionnant. Mais il a un niveau de ouf en ce moment. Ouais. Alors pour les Marseillais, Maxime Lopez, c'est le même niveau à peu près que Verratti. Quand même. Au même âge. Non, je crois qu'au-dessus même. Qu'au même âge, il était au-dessus. Parce qu'il marque des buts et tout. Parce qu'il est petit aussi. Enfin, il y a 2 ans, ils avaient sorti que Nkoulou c'était plus fort que Thiago Silva. Ah, c'est bon, ça aussi. Quoi Nkoulou. Une chanson, ça, non? Nkoulou plus fort que Thiago Silva. Mais c'est un anonyme, là. Il est à Lyon. Il joue même pas. C'est un remplaçant à Lyon. C'est chaud. Ah, sur l'IRC de la bande passante, il y a Tête de Caca. Lui, il en peut quand même plus de Lucas. Il est comme Gabi. Je vous jure, c'est pas moi, Tête de Caca. Je vous assure que c'est pas moi. Franchement, Lucas, moi j'ai revu le match. Ouais. Effectivement, il loupe le 3-0 à la première mi-temps. C'est vrai, c'est un peu dommage. Parce qu'il fait pas la passe. Mais je vous promets qu'en deuxième mi-temps, franchement, il a mis la misère à Evra et il a mis la misère à Bédimon. Oui, mais qui n'a pas mis la misère à Evra? Non, mais tu vois, franchement, d'ailleurs, Lucas, si, c'est un le 5e but, c'est lui. Le 5e but, c'est Lucas. Le 5e but, c'est lui qui fait le louche pour Verratti.
Et Verratti qui décale. T'es sympa. C'est lui, hein. Bon, il récupère le ballon, il est vrai. Il fait la louche, il est vrai, c'est vrai. Ouais. Il a bien amorcé. Mais t'as quand même Verratti qui s'amuse dans la surface, mec. Oui, non, mais ça vient de lui. Ça part de lui, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Il n'est pas anonyme dans l'action. Dans ce cas-là, il y a plein de buts qui partent de trappe. Non, mais là, tu vois, c'est l'avant-dernière passe. Hein. Il est chiant. Non, il a pas tort. C'est l'avant-dernière passe. Non, mais pour on est trop dur avec Lucas. On est trop. Ouais. Ah, mais toi, t'es pas d'accord. On est trop dur. Quand il n'est pas bon, il faut dire qu'il n'est pas bon. Quand il n'est pas bon, il faut dire qu'il n'est pas bon. Mais quand il fait des bons matchs comme hier, il faut dire qu'il fait un bon match. C'est un corps qui avance. C'est un corps qui avance. Non, mais attends. C'est un corps qui avance. Mais là, t'es en train de le critiquer comme on aurait pu critiquer Lavezzi à une époque. Là, tu fais la même chose. C'est pareil. Sauf qu'il le but, tu sais, le troisième but qu'il met, il faut le mettre. Le troisième but, le but de Lucas, il faut le mettre. Ouais, il faut le mettre. Ouais, enfin, t'as Yohan Paulet dans les buts aussi. Bah. Ouais, mais Yohan Paulet, il en a sorti pas mal. Hier, Yohan Paulet. Ouais, bon, ceux qui sauvent quand même, ils sont un peu sur lui. Alors, je sais plus, il y a un coup Cavani, je crois. Non, c'est pas Cavani, c'est 2 fois Lucas. Ouais, une reprise. Sur le but, le 5e but, une frappe de Lucas. On sait plus, il y a eu tellement de buts. Et on n'a pas encore eu l'avis de Roro dans tout ça. Bah si, il nous a dit un peu. Roro, il a parlé. Bah excusez-moi. Mais Roro, voilà, il va abandonner Saint-Etienne, il est convaincu. Ça y est. Mais non, toujours pour la SS. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi franchement, il y a un joueur qui m'avait déjà bien plu pendant les matchs de préparation et qui me plaît vraiment de plus en plus. Moi, c'est Meunier. Mais pas forcément, aussi bien sur le terrain et en dehors des terrains. Ce gars, il est d'une fraîcheur. Il est vrai. On sent que c'est un mec qui est intelligent et cultivé. Il parle pas la langue de bois pendant les interviews. Ouais. Je trouve qu'il a apporté une fraîcheur absolue dans cette équipe. Et j'ai toujours l'impression qu'il a toujours un coup d'avance quoi. Quand il joue, il court vite, il est toujours démarqué, il a toujours de l'espace autour de lui. Il apporte un danger permanent, ce gars-là. Et je trouve que c'est franchement... On parle beaucoup des flops des recrues comme Ressé, comme Krikoviak. J'avais Ressé, c'est vrai, j'ai oublié. Mais là, franchement, on a franchement eu le nez creux sur cette recrue. Franchement, c'est que du bon. Ce qui est bien avec Meunier, c'est que en fait, dès qu'il aperçoit une faiblesse chez l'adversaire, lui, il exploite à fond. S'il y a un espace, lui, il va le bouffer en fait. Là, hier, il a bien vu que Payet, au niveau du replacement défensif, c'était pas ça. Après, le mec, il s'est régalé quoi. Ouais, il s'est régalé. Après, tu as aussi, je pense, le travail de vidéo de Emery qui aussi doit un peu fonctionner au final. Parce que moi, quand j'ai vu la compo, je fais putain, Pastore et Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Après, tu prends un peu de recul, tu te dis bon, Lucas, il va être contre Evra, on va rigoler. Après, tu te dis, Sakai, il part beaucoup à l'abordage. Donc, du coup, Pastore va avoir un petit peu, tu vois, il va peut-être avoir un peu plus de largesse derrière lui aussi. Donc, au final, c'est pas si couillon dans le sens où, contre le Barça, on a été excellent et c'est Di Maria qui était sur le côté qui revenait beaucoup dans l'axe. C'est vrai. Et là, c'est Pastore qui l'a fait. Ouais. Donc, il y a une certaine cohérence. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Pastore, franchement, il n'a pas été cool avec les Marseillais parce qu'il collait. Le mec, il joue dans un mouchoir de poche sur la ligne. Et puis d'un coup, il va repiquer dans l'axe et il va te foutre la merde, tu vois. Et franchement, mais il a pas arrêté quoi. Il leur a fait un match de fou. Les mecs, ils ne savaient pas comment défendre sur lui. D'ailleurs, il a pris quelques coups hier. Il a pris. Ils ont un peu tous pris des coups. Hein. Les Marseillais étaient très nerveux. Il lui met une grosse balayette là dès le début. Il y a eu beaucoup de fautes dès le début. Ils ont essayé mais ça n'a pas suffi quoi. Il n'y a rien qui a suffi. Ça fait plaisir en tout cas de voir Pastore à ce niveau. Ouais, très. On va en avoir besoin. Enfin, c'est une vraie solution quoi pour le PSG. Mais ce qu'on disait, je me souviens quand on faisait les émissions en novembre ou octobre-novembre, où on avait quand même une équipe qui était assez hésitante, assez chevrotante. On disait qu'une fois que Pastore reviendrait physiquement et qu'une fois que Verratti serait également opérationnel, on verrait sûrement un autre visage du PSG. Et effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. On en était tous un peu sûrs. Ça. Enfin, je pense que il n'y a personne ici qui aurait dit que Pastore ne reviendrait jamais. C'était évident que il y a eu quelques doutes. Il y a eu des doutes vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis de la santé et des blessures. Tu vois. Après, on sait tous que c'est un joueur d'exception. C'est un joueur d'exception. Je suis désolé. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. C'est là que tu vois le grand joueur, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est revenu. Je me suis dit, putain, mais il a zéro rythme. Comment il va faire? Logiquement, ça devait être un match avec intensité. Bon, on n'a pas vu vraiment d'intensité. 8 minutes.
Ouais. C'est là que tu te dis en fait que quand on n'est pas à l'entraînement, en fait, on peut pas savoir ce qui se passe. Emery, lui, il sait, il le voit, il sait, fait en fonction. Il sait très bien ce que le joueur il peut faire, il peut pas faire, et c'était ça a été une belle leçon, ça a été beau pour le collectif parisien hier. Franchement, ouais. Et on peut aussi parler un peu de Cavani hier, qui a fait. De toute façon, on le dit depuis des mois, Cavani, c'est un tueur. Les appels hier. À quel moment il est fatigué, ce mec? Ah non, mais il est incroyable, ce mec. Le mec, je suis sûr, il rentre à pied, lui. C'est un tueur à gages. Et en plus, ça, si tu regardes, il touche pas beaucoup de ballons par match. C'est ça qui fait flipper. Et il fait des appels, Ibra, il redescendait, il participait à la construction du jeu. Cavani, il va te toucher, je sais pas moi, peut-être 20-25 ballons par match. C'est son geste technique. Mais c'est un truc de fou. Ce mec, il est d'une précision, ça fait flipper, quoi. Les appels de Cavani, moi, comme d'habitude, hein, c'est un mec qui m'impressionne. Sur SoFoot, ils ont dit c'est le mec qui fait plus d'appels que le forfait Millennium qu'on avait dans les années 2000 de SFR. C'est énorme. C'est pas mal. Putain, le forfait Millennium, t'as connu ça, toi? Ah bah oui, j'ai juste connu. J'ai pas 12 ans non plus, hein, mais non, mais son but à Cavani, pour revenir à Cavani, son but est juste exceptionnel, quoi. Alors attends, il y a eu tellement de buts, je me rappelle plus, c'est sur la passe de Pastore. Franchement, la passe, elle est géniale. La passe de Pastore. C'est celui où Garcia a inventé une histoire d'hors-jeu là pour essayer de trouver une excuse. Ah oui, vous avez vu ça à la mi-temps, il commençait à parler de on l'avait dit hier, on l'a dit à la fin du match, on dit c'est sûr Garcia il va dire qu'il y a hors-jeu sur le but. Mais il est fou. Quand tu prends 5-1, le hors-jeu sur un but, tu t'en fous un petit peu, quoi. Ouais, mais après il dit ça. Par contre, il dit pas que il y a Bedimo qui tombe tout seul sur leur but à eux, tu vois. Ouais. Parce que Bedimo tombe vraiment tout seul. Oui, c'est clair. Non, mais enfin, tu vois, il faut quand même. Moi, je suis content parce que Meunier il récupère propre la balle et l'autre il tombe, Bedimo il tombe comme un con et l'arbitre il s'y faute. Enfin, c'est Bastien. Hein. Vous comprenez pas, en même temps on était invités, on n'a pas ramené les fleurs, fallait bien leur laisser un but, parce qu'on leur mettait une valise, donc voilà. Ce qui est de positif aussi dans cette histoire, et après tu te places un peu côté marseillais. Ça va. Non, j'en ai rien à secouer. Ça va dégonfler un peu des têtes. Je parle Marseille, pas supporter, hein, mais acteur, joueur, entraîneur. Surtout Garcia, il est dans une espèce de com à la con. Il me saoule en fait. Ouais. Mais en fait, mais les supporters, tu vas les dégonfler quand même. Hein, non, mais après les supporters, de toute façon, eux, c'est sûr qu'ils ont mal aujourd'hui. Moi, j'ai lu les commentaires. Franchement, ils sont pas bien. Ils sont fâchés. Et ils sont fâchés. Non, c'est même pas fâchés. Ils sont dégoûtés en fait. Ils sont dégoûtés. Ça a été. En fait, ils se sont fait marcher dessus. Il n'y a pas eu de match. Il y a eu 0 match hier. C'est-à-dire que t'as eu aucun espoir. Mais Pat, ça va au-delà de Garcia. Héros, c'est le même. Non, mais après, moi, Héros, c'est le président. Il est, tu vois, il essaie de se mettre les supporters dans la poche. Je peux à la limite comprendre. Il en fait des caisses. Mais en fait, Garcia, tu prends Payet, tu le dis avec un PowerPoint. Ils ont fait un PowerPoint pour Payet en argument en disant regardez, il fait partie du classement de Ballon d'Or. Mais c'est ce que je te dis en fait. Ils en font des caisses. Payet, Héros, lui, il est dans la com, il est dans la séduction des supporters. Je peux à la limite comprendre ce comportement. Par contre, Garcia, lui, qui a une vue un peu plus concrète sur le terrain et sur ce qui se passe au sein de son effectif. Sa communication, moi, j'arrive pas à la capter. Calme-toi. Il avait fait la même quand il arrivait à la Roma. Ah non, à la Roma. Punaise, oui, à la Roma, il me saoulait. Ouais. Le mec, il était plus romain que Totti. Ferme ta gueule un peu. Bosse, ramène des résultats. Après, tu pourras l'ouvrir. Et ben là, c'est pareil. Il arrive à Marseille. Ouais, on craint des gains. Ferme ta gueule. D'ailleurs, il s'est mis tous les cadres de la Roma à dos. Hein. Il s'est mis Totti, De Rossi à dos. Et tout ça, donc en plus moi personnellement je trouve que c'est un coach qui est surcoté, on en fait tout un plat. Le mec à chaque fois il fait un complexe d'infériorité contre les gros clubs. Je me rappelle en Ligue des Champions, Barça qui a mis je crois 7 buts à l'AS Roma au retour, un truc dans le genre. Il y a eu aussi un Lille-Bayern où il s'était pris 6-1. Donc en fait, c'est par habitude, hein, Garcia, hein, de se faire un petit peu. Je suis désolé de dire ça, hein, mais de se faire sodomiser par les gros clubs. Quoi. Tu peux, ici, il n'y a pas de problème. On peut en parler aussi avec quelqu'un qui nous appelle au 01 77 62 40 22. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Marie-France à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Marie-France. Salut Marie-France. On t'écoute, t'as ton débrief, t'as 2 minutes. On t'écoute. J'ai 2 minutes. Je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié la détente de Silva sur le premier but de Marquinhos. Il m'a beaucoup plu. Ok. Voilà. Merci Marie-France. Et je suis très satisfaite
Bah ouais, forcément. On a mis une paille dans le postérieur des biquettes et notre Paris Saint-Germain a mis le feu. C'est vrai. Voilà. Ouais, comme dirait Soprano. Hein. C'est vrai. Ah d'ailleurs c'est lui qui a donné le coup. Non, c'est pas lui qui a donné le coup d'envoi. Il a donné le coup d'envoi. Après, oh putain, on est en feu là. C'est un truc de fou. Je vous souhaite une bonne soirée et merci. Merci Marie-France. Salut Marie-France. Salut. Au revoir. Salut. Merci d'avoir appelé. Vous pouvez vous aussi 01 77 62 40 22. C'est le All Panam SG. On va être beaucoup dans ce match parce que franchement on a pris un pied hier. Franchement. Et pas qu'un seul. Ah ouais, franchement, c'était du plaisir. Vraiment du plaisir. Hier, c'était un apéritif avec le pastis 51. Ouais, c'est ça. On a vu tourner ça. Je sais pas qui a lancé le truc. Moi, c'est Morel qui me l'a envoyé en premier. Ça m'a bien fait marrer. Oh bah ça tournait partout, ça. C'était tellement très efficace. Prévisible. Ouais. Très très beau. Ce qui est marrant, en fait, dans les commentaires que j'ai pu lire aujourd'hui, c'est que beaucoup parlent du Qatar et tout, machin, depuis que Paris a une équipe à coups de millions. Mais il ne faut pas que les mecs ils oublient qu'avant le Qatar, on leur faisait aussi la misère. Les Ronaldinho, les Paoletta qui les ont tapés. Ah bah ouais. Le grand 8, c'était avant le Qatar. Hein. Le PSG n'est pas né en 2011. Hein. Avant ça, on leur mettait quand même des gifs, donc il faut qu'ils arrêtent un petit peu. Quoi. Il y a eu le grand 8, 8 matchs de suite où on les c'était sans QSI. Hein. Et c'était sans Qatar, c'était avec Luis Fernandez. Enfin, vous vous rappelez quand il dansait la samba, quand Luis il dansait la samba. C'était terrible. Alors, moi, je la ramène à chaque fois avec ça, mais eux qui nous font toujours des tonnes, des caisses et des caisses avec leurs valeurs, on voit bien qu'hier, les valeurs, il n'y en avait pas beaucoup chez eux. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, ils chantaient plus. Les valeurs, elles ont vite quitté le stade. Hein. Ça s'est vite éteint. Moralité, avec Verratti ou Pancrate, on vous la met quand même. Dit comme ça fait très très mal. Hein, je crois. Ouais, c'est vrai que là, je crois que ce sera une des meilleures vannes qu'on pourrait leur lâcher. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, on a plié ce match, on s'est fait plaisir, ils nous ont fait plaisir. On les remercie vraiment pour ce coup-là, entre autres, en sachant que, les mecs, une semaine et demie avant, on a mis 4-0 au Barça. C'est que là, on est dans une dynamique, dans un truc, pour nous, supporters, en tout cas déjà dans un premier temps. C'est énorme. On rêve, on est dans le rêve là. C'est énorme ce qu'on est en train de faire en ce moment. On vient de faire 2 matchs historiques en une semaine et demie. Où est-ce qu'on s'arrête? Du coup, je reprends et puis je pose une question en même temps, ce que disait Bousquet et ce qu'a dit Pat. On parlait de Laurent Blanc, effectivement. Avec Laurent Blanc, on aurait peut-être un petit peu géré à 2-0. Ouais. Mais est-ce que c'est Laurent Blanc totalement ou est-ce que c'est aussi la présence de Thiago Motta qui nous fait faire ça? Ah, ça c'est une très bonne question. Motta était pas là contre le Barça. Ouais, Yankee, tu dis quoi? T'avais Motta contre le Barça. C'était Thiago Motta, tu disais, c'est ça? Ouais. Bah, on n'a pas joué. Ouais, mais ouais. Est-ce que c'est pas lui qui te fait faire justement ce jeu un peu de verrouiller? Non, un peu plus piou-piou, quoi. Tu vois, tu te fais des passes, t'accélères pas forcément. Moi, c'est ce que j'ai lu en fait dans les analyses, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont revenues sur le fait que Motta en fait t'empêche de te projeter très vite vers l'avant. Il ralentit le jeu, oui. Oui, c'est vrai que hier, c'est ça que Rabiot amenait beaucoup. C'est-à-dire qu'on continuait notre jeu de passe au fond, tranquille, on récupère, on se fait nos passes au fond, mais il y avait des accélérations. Il y avait une montée, il y avait un truc qui allait vraiment vers l'avant et qui est peut-être moins présent avec Motta. Ce qu'il y a, c'est que quand Rabiot et Verratti permutent, parce qu'ils permutent énormément, tu vois beaucoup moins la différence dans la projection quand c'est Motta qui veut se projeter. C'est vrai. Tu sens pas la même chose, tu sens pas la même locomotive qui part, quoi. C'est vraiment différent. Et puis quand tu vois même Verratti qui arrive dans la surface, parce qu'il 5e but, il est dans la surface, j'ai jamais vu ça, je l'ai jamais vu. Mais moi, tu sais quoi, mais c'est la réflexion que je me suis fait hier. Le mec, il est tout le temps à côté de la surface de réparation. Il va même au pressing pour aller récupérer le ballon dans les pieds du gardien. J'avoue, on marque, mais il driblait, je l'insultais parce que je voulais qu'il frappe. Il driblait dans la surface adverse, normal. Jamais. Ouais, il a peur de. Il veut la donner. C'est pas son rôle, c'est pas moi. Hop, je la donne. On dirait que c'est un coup secret, tu vois, qu'il le garde vraiment pour un gros match. Il va le garder pour le Camp Nou. Il va le garder pour la finale de la Ligue des Champions. Il va nous faire une Dorasso contre le... Punaise, même Dorasso vous met des buts, les gars. Même Kalou, franchement, on leur fait tout, quoi. Oh, ce but de Punaise, mais Dorasso qui frappe jamais de l'extérieur de la surface. Bim, devant moi j'étais au stade en plus ce jour-là. Oh là là, quel plaisir. On a quelqu'un au téléphone. Allô? Yes, les mecs, on est baisés. Hey Morel, bonsoir mon pote. Salut Morel. Ça va les mecs? Ça va et toi? Ça va mon pote. Ouais, cool. Ah, pas un kiff hier toi. Chaud. Hein. Ah moi dans le sud c'était le kiff.
Ah, magnifique. Au bout de 5 minutes, il n'y avait plus personne dans le pub. Les mecs, revenez. Ah, toi, t'es parti regarder le match dans un pub avec des sup marseillais et tout? Bah ouais, normal. Ouais, normal. La morale, t'étais dans quel pub? Sans pression. Je te dirais pas. Pas de marque. S'il vous plaît, commencez pas. Après. Pas de pub. S'il vous plaît, on sait jamais. Bon, Morel, t'as pris un kiff. Je l'ai regardé à la télé, ils nous ont interdit d'y aller. Ouais, parce que toi, tu t'y serais allé. Bah ouais, je serais bien allé, ouais. Surtout que ça aurait pu être vraiment cool pour la peine. Ah ouais, ça aurait été. On est vraiment des pins. Parce que j'ai le souvenir du parquage du 3-0 avec Ronaldinho où les tribunes, ils mettaient de la musique à fond pour pas nous entendre. Ouais. Mais du coup, hier, ouais, ça sonnait un peu creux, là. Un petit cul, place. Ah ouais, ça aurait fait du bien, là, au milieu de tout ça, là. C'était creux, hein, hier, hein, putain. Ils ont fait du bruit au début, mais après, il n'y avait plus personne. D'ailleurs, en parlant du Cup, c'était beau là ce qu'ils ont fait au Bourget là, quand les joueurs sont revenus là. Hein. Effectivement. C'était beau. C'est vrai, on a vu ça. J'ai regardé ça, j'avais des frissons. Mais j'aurais bien aimé voir la tête des joueurs moi, quand ils ont vu ça. Ouais, bah, tu vois, hein, ils filment, t'as des mecs du public qui filment aussi. Mais tu dis qui a pris le micro. Ah bah tu dis il a pris le micro. Il a fait son saco. Il y a Aurélien aussi, il y a Kurzawa, il a pris des photos. Lucas il dansait avec les supporters et tout, c'était beau à voir. Qu'il est con celui-là d'ailleurs. On dirait un enfant, Lucas. Moi quand il célèbre ses oui, il me fait marrer. Ah ouais, il fait la fête, c'est normal. Samba. Bon, gros match les mecs. Pat, t'as dit un truc qui m'intéresse là, t'as parlé de finale de Ligue des Champions. Vous trouvez pas que depuis qu'on a mis 4-0 au Barça et qu'on a mis 5-1, les mecs, ça y est, ils parlent de gagner la Ligue des Champions. J'ai vu Meunier après le match là, qui est interviewé par Canal, il l'a dit. Tu vois, ouais, mais je pense pas que Marseille soit la référence par rapport à la Ligue des Champions. Non, je dis pas ça, mais on était dans une dynamique. C'était une dynamique d'euphorie, tu vois. Après un match comme ça, ça aurait été Niort, j'aurais dit ouais peut-être, mais là c'est Marseille, tu vois. Et franchement, si on gagne pas contre Niort, on va bien passer pour des cakes à cause de toi. Mais non. Mais c'est le karma. Moi, je Marseille a fait mieux que le Barça, ils ont mis un but. Hein. Ouais, on a vu ça aussi, C'est vrai, mais il y a toujours un écart de 4 buts. Mais c'était pas au parc. Oui, bref, c'était chez eux. On verra bien ce que ça donne. Cette finale de Ligue des Champions. Hier pendant le match, ils ont dit que Paris était quart de finaliste de la Ligue des Champions déjà. Tout le monde s'est enflammé hier. Moi, je pense que Paris va aller en quart de finale. Franchement, vu l'état d'esprit de l'équipe. C'est bien, tu te mouilles. Non, mais franchement, vu l'état d'esprit de l'équipe actuelle et vu la performance que tu fais au match aller. Et c'est pas Emery il connaît le Barça, il va pas aller là-bas donner ses fesses. Même pour lui, ce serait exceptionnel de sortir le. De toute façon, t'as 99,99999% de passer. Ouais. Mais le 4-0, tu vois, 0-0-1-1-1 qui reste, ça reste le Barça. C'est juste voilà. ça. En fait, c'est ça. C'est parce que c'est le Barça en face. Bah ouais, bien sûr. C'est parce que c'est le Barça qu'on sait qu'ils peuvent mettre des pilules à des équipes, mais le Barça n'est pas. Ils en mettront pas 4 à Le Barça n'est pas bien en ce moment. Ils sont pas bien. C'est le football, mon pote. Hein. C'est le football, c'est le Barça. Il y a plusieurs ouais, mais Trapp, il est dans une dynamique qui fait que aussi. Le truc, c'est que tu vois, moi, je pense pas que le Barça va partir à l'abordage contre Paris. Ils ont bien vu que de toute façon, on a ce qu'il faut pour les prendre en contre. Et les prendre tout court, d'ailleurs. Ils savent aussi que s'ils prennent un but, c'est fini. Tu vois, c'est fini. Un but, c'est terminé. C'est pour ça qu'il faut leur casser la tête directe. Hein. Faut les laisser, ils vont vouloir mettre la pression de toute façon. On va leur laisser mettre la pression et faut exploiter les contres à fond. C'est tout. Et pour ça d'ailleurs, je pense que Mota ne serait pas bon pour ce match-là parce qu'il va nous faire jouer trop bas. Rabiot à la place de Mota. Il va nous faire jouer trop bas en fait. Bah ça dépend, c'est soit tu joues bas et que tu veux jouer ton contre rapidement et du coup avec sa qualité de passe, tu peux éventuellement. Je pense que comme on disait la semaine dernière, les deux arguments sont pas dégueulasses, comme est-ce que tu mets Maxwell ou est-ce c'est vrai que qu'il y a l'expérience aussi. Enfin, tu vois, t'as aussi ça. Franchement, Emery va se casser la tête, je pense. Mais il y a une donnée à prendre en compte aussi, c'est le vice. Hein. Faudra faire attention au vice, hein, parce que les Barcelonais vont tout faire pour chercher des pénaltys, des coups francs, des cartons, etc., etc. Va falloir faire gaffe. Quoi. Et puis bon, après honnêtement, je sais pas l'état des suspensions, mais si on arrivait à, tu vois, dans les 10 dernières si minutes à Marquinhos prendre un rouge, un jaune, il sera suspendu en quart de finale. Si on passe. C'est pas grave, il y a Kimpembe. Hein. Ouais, t'as Kimpembe derrière encore, ça va. Mais tu vois, quitte à avoir ce qui est bien, c'est que l'équipe de Paris, par rapport à l'année dernière, ils avaient toujours un ou deux blessés. Et puis là, cette année, ils en ont plus. Donc tout le monde revient au top, c'est super. Touche du bois, s'il te plaît, parce qu'à chaque fois, nos blessés, c'était pour les quarts de finale. Donc touche vraiment du bois, s'il te plaît. Moi, c'est Verratti. Il faut vraiment que Verratti fasse attention à son hygiène de vie, à sa santé, parce franchement, il est devenu vraiment le métronome du jeu. Hein. C'est lui le patron. Hein. Et il peut jouer sans Mota. Il peut jouer sans Mota. On le voit très bien. Il est meilleur sans Mota d'ailleurs.
Ah bah c'est pas du tout le même jeu. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et ça revient au niveau du milieu de terrain aussi, quand il y avait Lucie qui était venu. Et j'avais insisté sur le fait que Matuidi, si tu lui demandes de faire autre chose que ce qu'il sait faire, ça n'ira pas. Depuis le match contre Barcelone et le match contre l'OM, qui sont, on va dire, des gros matchs, Matuidi fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire, c'est de l'impact au niveau du milieu de terrain adverse et c'est tout. On ne lui demande pas d'organiser. Ouais, il ne sait pas faire ça. C'est vrai, il fait pas. En tout cas, hier, c'était ça aussi. Mais quand tu regardes hier, là, du coup, tu en parles et en fait, on a un super équilibre en fait, dans notre équipe. Parce que regarde, côté gauche, tu as Kurzawa il se projette énormément. Ouais. Kurzawa. Tu avais quand même Pastore qui se projetait un peu moins, mais Matuidi qui lui se projetait beaucoup. Donc, tu vois, il y a toujours un équilibre en fait. Et d'un côté, tu as Meunier qui se projette pareil, Lucas qui se projette, mais Verratti qui se projette un petit peu moins. Donc au final, il y a allé Verratti. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il monte Verratti, mais il prend vraiment la profondeur dans les courses, Matuidi, tu vois, ce que ne fait pas forcément Verratti. Donc tu as vraiment un équilibre dans l'équipe. Et ça fait moins déséquilibré que si tu as un mec comme Mota où tu es un peu plus arrêté dans le schéma. Où lui il peut pas vraiment permuter, tu vois, avec Verratti, parce que si lui il prend la profondeur, on n'est pas dans la merde, quoi. C'est triste entre guillemets de constater que Mota en fait son heure est passée, mais en même temps ça fait partie de la vie du cycle d'un groupe. Après oui voilà, enfin non mais c'est pas ça. C'est dans ce groupe-là, voilà, c'est avec les performances des autres et ce qu'il amène dans ce jeu-là, dans le jeu avec ces joueurs-là, il est dépassé un peu. Mais c'est là que tu vois que le coach il apporte quelque chose. Il y a sa patte. C'est-à-dire que le jeu que lui veut prôner, Emery, tu peux pas le mettre en place avec Mota. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Emery joue pas trop la conservation du ballon, contrairement à Laurent Blanc. On le voit par rapport aux stats aussi. Hein. On a beaucoup moins la possession. Par contre, on se projette beaucoup plus vite. On est beaucoup plus saignant devant. Je sais pas si vous avez remarqué. 51-49 en possession. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué au niveau des contre-attaques du PSG, mais quand Paris part en contre, ça explose de partout. Ça va à droite, devant, au centre, à gauche. C'est super impressionnant. C'est vrai. Ça monte en bloc. C'est ce qu'il a mis longtemps à mettre en place et effectivement, on voit que ça commence à porter ses fruits. Et en même temps, depuis l'arrivée de Draxler, je trouve que ça a pris une nouvelle dimension où lui va percuter. Il a un jeu qui est vraiment direct. Il va percuter, il va provoquer l'adversaire, faire des passements de jambes. Il apporte vraiment le danger. Quand on avait un Di Maria qui tricotait un peu, qui se cherchait encore en première partie de saison. Mais je pense que moi, c'est ce qui a reboosté Di Maria, l'arrivée de Draxler. Aussi, oui. Et surtout le jeu qu'a amené Draxler, justement, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est la concurrence. C'est ça. Et en plus, c'est qu'on voyait Di Maria tricoter, pas s'en sortir en fait. Tu vois, en connaissant en plus ses possibilités, tu te dis le mec il est capable de te faire des trucs de ouf, on l'attend faire des trucs de ouf, il nous en a fait. Et là il y a eu une période où il en a plus fait. Il y a Draxler qui est arrivé, qui a lancé la locomotive, elle est partie, boum, au galop direct. L'autre il est revenu, Di Maria, il est revenu au top. Franchement. Et d'ailleurs, gros coup de chapeau, enfin gros big up à Draxler parce que dans l'attitude, le mec il est exemplaire quoi. Hier, un gros match comme ça, je pense qu'il avait forcément envie de le jouer. Le mec il rentre avec une bonne attitude, il est super impliqué, il est tellement impliqué qu'il t'en met un. Tu vois, et quand tu par rapport à Di Maria qui, quand il rentrait en jeu, des fois traînait un petit peu la patte, tu vois. Là encore, Draxler, il marque encore des points par rapport à ses concurrents directs pour le poste. Le mec, il rentre, il est impliqué, tu vois, et tellement impliqué que... Parce que hier, Di Maria, il est rentré, mais c'était... Voilà. Il a eu 10 minutes, mais c'était 10 minutes, et c'était insignifiant. Et Draxler, il n'a pas ce genre de comportement. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Draxler, c'est pas lui que les Marseillais appellent le sosie de Thauvin. Enfin, je sais pas. Tu vas trop sur Twitter. Non mais Draxler, franchement, quel joueur quoi. Le mec, c'est vraiment la classe. Non mais c'était notre flop de l'hiver apparemment d'après eux. Ils étaient tous en train de se foutre de notre gueule, dire qu'on était des pigeons. Quand on recrutait Payet, attention, ils ont fait le gros coup du mercato. L'équipe était d'accord avec eux. Moi, Payet. Alors qu'on a une belle praline, voilà, c'est cadeau. Payet hier, on appelle ça Champion Project. Non mais Payet, de toute façon, il s'est fait tailler dans les médias. En disant qu'en fait un mec comme ça a payé ce prix-là, comment se fait-il qu'il n'a pas plus d'impact sur un match aussi important ? Parce qu'il a trop d'impact, mais de façon pondérale.
Non, mais hier, il y a une action avec Payet, ça m'a tué. C'est quand en fait il tire et que ça touche le poteau. Ils étaient tous en train de dire ah oui, magnifique coup d'éclat de Payet et tout. Stéphane Guy, il en pouvait plus et tout. Tu vois le ralenti, tu vois en fait que c'est Trapp qui dévie sur le poteau et tout. Donc franchement, quand ils te sortent qu'en gros que Paris ils ont eu de la chance avec cette occasion-là. Enfin bon, Stéphane Guy, il est complètement à la ramasse. Quoi. En parlant des commentateurs, c'était rigolo après Habib Bey et Le Guen. Habib Bey, ouais. J'ai pas suivi ce qui s'est passé en fait. J'ai vu qu'ils se sont brouillés. Mais... en fait, Paul Le Guen, en fait, il disait que. Enfin, non, c'est Habib Bey qui reprochait à Marseille leur état d'esprit et le fait que voilà, ils n'ont pas été assez. Assez dominateurs chez eux. Il aurait voulu que les joueurs aient plus d'impact, qu'ils mettent la jambe, etc. Mais il a raison parce que je pense que lui il sait que techniquement Marseille ne fait pas le poids. Non mais attends, regarde le truc des susceptibles. Du coup, t'as Le Guen qui fait non mais t'es un doux rêveur. Il fait écoute, et là il est parti en cacahuète. C'est-à-dire que là, Bey est parti. Parce qu'en fait, Le Guen, il a dit que face au pressing du PSG, il n'y a personne qui peut s'en sortir. Le pressing qu'a montré PSG, parce que même vous l'avez vu, hein, vous avez vu durant le match comment on a pressé haut. Les mecs, genre Pelé, il avait le ballon, il savait pas à qui la donner, quoi. Il la donne à ses défenseurs, Rolando, Fanny, etc. Tu vois tout de suite il y a qui? Tu vois tout de suite il y a Lucas, tu vois tout de suite il y a Cavani. Le Guen, il a dit ouais, t'es un doux rêveur. Tu es un doux rêveur. Du coup, il est parti en cacahuète et lui a dit écoute, moi Emery. Depuis le début, je dis qu'il fait du bon travail, alors que toi, tu dis que c'est que depuis le Barça, etc. Donc il faut prendre l'analyse dans sa globalité. Et là, Le Guen, il avait quoi? Moi, j'ai dit ça. Mais bon, bah moi, je m'en vais. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas suivi du tout. Il enlève son casque. Mais Habib Bey, c'est un Marseillais aussi. Qui enlève son casque? Le Guen. Non, ouais, Le Guen, il a enlevé son casque, il allait se barrer. Et Stéphane Guy sur le temps fait non, mais reste, Paul. Ah, il était vexé, genre je me barre. Mais Bey, il ment pas, hein. C'est vrai que Bey a raison, oui, Le Guen, il a taillé Emery. Hein. Parce qu'il lui dit attends, pendant 6 mois, t'as dit Emery, il est pas là, Emery, ceci, il sert à rien, machin. Et je me souviens très bien qu'il disait ça. Ouais, bien sûr, moi aussi. Très bien qu'il voyait pas la différence, etc. Du coup, il a pris la mouche, il a voulu se barrer. Mais moi, franchement, je trouve que Bey, c'est un très bon. Il est bon, hein. Il est bon dans ses analyses. Et moi, je suis d'accord avec lui, c'est que au niveau de l'attitude, si t'as pas le talent technique pour pouvoir contrer ton adversaire, au moins mets un peu d'impact. Tu vois, implique-toi un peu physiquement. Même si tu sais que tu vas te faire, mais dégage autre chose. Et hier, c'est vrai qu'il y avait des plots qui étaient sur le terrain. Sur certaines phases, Toulouse était plus dangereux quand même. Ah ouais, bah ouais, non, je suis d'accord. C'est un truc de fou. C'est vrai. Même Dijon nous a plus inquiétés. Mais oui, non, mais faut arrêter qu'ils arrêtent. Peut-être que Niort va nous inquiéter plus. Bah moi je suis sûr, la coupe, hein. Moi je suis sûr que Niort va plus nous inquiéter. C'est la coupe. J'espère qu'on va voir le petit portugais là, Guedes. Guedes. Parce que c'est drôle, on peut quand même orienter les gens qui écoutent le podcast ou qui écoutent le live de s'orienter vers om.net et de regarder le résumé du match. C'est juste d'écouter les commentaires. Non mais il est très très chaud. Mais Yankee arrête d'aller regarder les trucs. Ça reste sur OM.net. Ah non mais il se décompose. À chaque but il se décompose. Bah évidemment. Non mais Yankee ne dort pas depuis hier. Ah ouais d'accord. Il fait toute la planète entière. Là il va partir dans des pays mais vraiment complètement paumés pour voir si ça part de l'OM et du PSG. Okay. De l'OM. Non il veut juste entendre parler de l'OM. Oui juste ça. Non. Et puis Marseille, ils peuvent se rattraper sur le prochain match. Ouais, merde, c'est Monaco. Leur dernière chance de coupe, ils vont se faire sortir. D'ailleurs, Garcia qui a placé sa petite pique de rageux quand même pour Paris, c'est histoire 2. Il a dit et puis en plus on joue contre Marseille qui sont encore plus forts que Paris. Contre Monaco, pardon, qui sont encore plus forts que Paris. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ouais, il a glissé tranquillement. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, Garcia dans la com, franchement, il me saoule quoi. Ouais. Il est vraiment. En fait, il est ridicule. Mais pourtant, toi, je suis pas entièrement d'accord avec toi sur la première partie quand tu disais ouais, il a beaucoup parlé cette semaine. Moi, franchement, quand il a fait sa conférence, je fais ouais, il a joué vraiment au petit zizi. Le mec, il dit ouais, en toute humilité, quand même, faut reconnaître que Paris est quand même supérieur à nous. Non, mais c'est ce que je dis, il a un complexe d'infériorité contre les gros clubs. Non, mais quand je dis qu'il parlait, c'est pas lui forcément. Non, mais c'est là que tu te rends compte qu'un mec comme Conceição est meilleur que lui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. T'as vu Conceição ce qu'il a apporté à Nantes? L'équipe, elle est transformée. Là, tu regardes, les meilleurs entraîneurs en France, c'est quoi? Les étrangers. T'as Favre, t'as Jardim, t'as Emery. Mais de toute façon, et Conceição qui fait un c'est très que bon les travail. entraîneurs étrangers, ils sont tous salis par les journalistes.
Non, mais il y a un corporatisme en France qui est clair et net. Tu l'as partout. Nous, on est foot amateurs. Et la formation dans les entraîneurs français, elle est complètement mauvaise. Ça se voit direct. Mais là, franchement, les entraîneurs étrangers, ils sont en train de donner la leçon aux entraîneurs français. Et tant mieux, mais je suis content, moi. Mais moi, c'est bien parce que l'année prochaine, même si c'est un ancien Marseillais, mais Bielsa, il va revenir. Donc, il va coacher Lille. Donc, ça fera une équipe qui sera. Je suis sûr que Lille sera compétitive. Il y a des choses. Ils seront compétitifs. Ils seront compétitifs. Et il manque plus que la brune et puis c'est bon. Hein. Moi je te dis un truc, c'est que si Bielsa il est parti à Lille, c'est qu'ils vont lui donner l'effectif. Champion Project les gars. Ils vont lui donner l'effectif pour qu'il puisse bosser. Bah à mon avis c'est signé dans. Regarde, il s'est barré de l'OM quand il a vu que l'effectif qu'on allait lui donner, il s'est cassé. Hein. Ouais. Mais c'est normal, il a eu raison. La brune il a fait n'importe quoi aussi. Il fallait vendre le club, c'est surtout. À 2 lettres près, la brune. Fallait le mettre sur le bon point. Il n'y a pas que la brume. C'est vrai qu'il y a Morel. J'ai oublié Morel. Le club de Marseille, il est inondé de personnes qui voguent autour du club et tu sais pas trop pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Pourtant, les mecs sont là. C'est une gangrène ce club. C'est une grosse gangrène. C'est comme quand tu as un pommier, tu vois, et tu laisses il y a une pomme qui reste pourrie, mais tu la touches jamais dans ton jardin. Tu la laisses parce que c'est sympa. Et ça te rappelle que t'es un pommier. J'ai un pote qui est footeux professionnel, qui est passé par Marseille. Il est resté quasiment 1 an. Il s'est barré, quoi. Il a dit c'est quoi ce délire, quoi. Faut encaisser. Hier c'était la rediffusion du Titanic. De Gignac, Valbuena, tout ça là. Et il venait à l'entraînement, lui. Il était en mode serein. Les mecs arrivaient en mode déchiré à l'entraînement. Ils étaient titulaires le week-end. Tu vois, il y a des trucs qui me disent je comprends pas tout à l'entraînement ou ce qui se passe autour. C'est un peu chelou là. Leur présidence, leur machin, leur truc autour. Là. Pour donner un peu d'espoir aux supporters marseillais. De l'espoir. Non mais attends, laisse-moi terminer. Pour leur donner un petit peu d'espoir, vous en sortirez jamais les mecs. Parce qu'en fait, votre club il est gangréné par plein de saloperies en fait autour du club. En fait, il y a trop de mecs dans ce club-là qui sont déjà payés à rien foutre. En fait, et tu remarques la période de gloire de l'OM, c'était déjà gangréné à l'époque. Mais le problème, c'est que à cette période-là, tu avais un mec comme Tapi qui était assez gangréné de base aussi. Voilà, tu vois, ça que je veux dire, mais était assez couillu et qui était capable de taper du poing sur la table pour dégager un tel ou un tel. Là, aujourd'hui, ce genre de personnalité, tu l'as plus dans le club. Et comme tu as plein de parasites autour de ce club-là, qui attendent qu'une seule chose, ces mecs-là, ils attendent juste une chose, c'est que l'argent coule à flot dans le club pour pouvoir se servir. Vous ne vous en sortirez jamais, les mecs. José Anigo, il y a encore quelques mois de cela, était encore un salarié de l'OM. Ouais. Non, mais lui, c'est un truc de fou. Ils ne vont jamais s'en sortir. Il supervisait les joueurs en Afrique. Ouais. Super boulot, il a sorti des sacrés recrues. On va peut-être arrêter de les tailler. On leur en a déjà mis 5 hier. Et ils continuent à pleurer. Là, ils font des cauchemars. En fait, le truc, c'est que. Et hier, c'était le Titanic, le bateau qui coule. Les Marseillais, en fait. Non, mais faut en profiter. Pendant une semaine, ils n'ont pas arrêté de parler. Ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils vont nous défoncer, etc. Faut en profiter. Il faut justement. Faut continuer, quoi. Faut tirer sur l'ambulance. Je remercie vraiment le Cup. Qui sait, on va peut-être les rencontrer en Coupe de France. Ouais, peut-être. Le Cup qui nous a mis un écrasé-les avant de partir au Bourget. Je pense que ça, c'est bon, ça. Ça y est, les joueurs ont appris à lire, quoi. Ça y est, c'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, on va quand même fermer cette petite page de l'OM et du match d'hier. Pour l'instant, on a gagné 5-1, on a gagné 5-1. J'essaye de rester encore un peu, tu vois. Okay. On a gagné 5-1. Et 4-0 contre le Barça quand même. Vous êtes dans la merde les Marseillais, dans la merde. Aïe. Bon, nous en tout cas. Le problème c'est que Paris, moi je les trouve un peu irréguliers, quoi, parce qu'ils mettent 4-0 Barça, 5-1, mais le 0-0 contre Toulouse, quoi, ça a un peu plombé le. Le 0-0 contre Toulouse, en fait, il trouve toute son explication dans le fait qu'après un match de Ligue des Champions, l'intensité dans laquelle tu l'as mis, tu pouvais pas te remettre tu pouvais pas te reconcentrer, il y avait plus de jus, il y avait plus rien. Mais si ça avait tourné aussi. Attendez les gars, moi j'ai une question. Et si, à la place de Toulouse, dans le calendrier, ce jour-là, on avait joué l'OM? Je pense pas qu'on aurait fait le match qu'on a fait là, parce qu'on a Paris a eu une semaine. Cet OM-là, on gagne 3-0 quand même. Si c'est le même OM. C'est vrai que Marseille était obligé de jouer. Ils ont été obligés de jouer. Ouais, là, ça nous a facilité le travail. Mais ils ont rien donné là, Marseille. Non, je suis d'accord avec toi, mais si T'as l'impression qu'ils avaient joué 3 matchs dans la semaine. Oui, mais ma question, moi, je la trouve intéressante. Yankee, t'en penses quoi de ma question? Le mec s'auto-congratule. Non, mais moi, elle est bien la question. On aurait joué l'OM, quand il arrive, de toute façon, ils nous auraient piétiné les maillots quand même devant leur boutique de merde et on les aurait piétinés sur le terrain de la même manière. Ok, Roro, toi, t'es d'accord aussi?
Bah oui, je suis d'accord, parce que c'est sur les grands matchs où Paris, ils sont meilleurs, quoi. Et sur les petits matchs, bah, ils calent un peu, je trouve. Alors... Ok. Morel? Ouais, non, ça aurait été easy, les mecs. Ça aurait été quoi? Ouais, c'était easy, même là, 3 jours après le Barça, on les prenait, on les tapait quand même. Il n'y a rien en face. Sérieux, là, leurs 4 défenseurs, ils sont horribles. Ah ouais, c'était chaud. Et tu te rends compte que Rolando avait été élu homme du match à l'aller. Bah ouais, mais bon. D'accord. Là, il était au Vélodrome, il avait peur, il n'a pas l'habitude, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Cortez. Ah ouais, non, je pense qu'on aurait gagné. Parce que malgré tout, même si après Barça, OM PSG, ça reste un match, c'est le match important en Ligue 1 quoi, pour le Paris Saint-Germain. Ouais, donc de toute façon, il y a un conditionnement mental qui fait que tu joues pas comme si c'est Toulouse, quoi, tout simplement, même si c'est 3 jours après le Barça. Exactement. 14 matchs sans défaite face à l'OM. 14 matchs sans défaite, ça fait 5 ans et demi. Ouais, ça aurait pu être pire, hein, c'est un énorme, match à l'extérieur, on aurait pu perdre. Hein. Là, on a fait match nul. J'ai pas eu l'avis de Bousca. Bousca. Ouais. On les aurait écrabouillés quand même. On les aurait écrabouillés quand même. Bon, bah désolé les Marseillais. Toulouse a joué avec deux rideaux assez défensifs. Marseille, pareillement, aurait voulu faire du jeu. Enfin, contrairement à Toulouse, aurait voulu faire du jeu. Et il se serait pris une roustasse comme hier. Et puis ils ont joué aussi avec l'arbitre. D'ailleurs, sympa l'arbitre, hein, parce que l'arbitre, là, il a arbitré Guingamp-Monaco. Là, il a appris à utiliser son sifflet sur une faute à Lannoy, quoi. Enfin, bref. Ah, j'ai pas suivi ce match-là, moi, par contre. Ah, moi non plus. Ah bah, Toulouse, il y a quelques pénaux pas sifflés quand même. Ah oui, sur notre match à nous, tu veux dire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je parlais du Guingamp-Monaco, j'ai pas suivi. Ouais, bah, juste après, bah, il a arbitré Guingamp-Monaco, donc c'était samedi, là. Et puis, bah, il y a Mbappé qui, je crois, c'est Mbappé qui tombe dans la surface. En fait, c'est pas non plus une grosse faute, quoi. Bon, ça peut siffler et tout, mais là, il a sorti son sifflet, il a sifflé le penalty, quoi. Là, il a après utilisé son sifflet. Là. Comme quoi, tout arrive. Tu sais pourquoi on aurait gagné aussi? Un élément qui me fait dire qu'on aurait gagné, c'est qu'un mec comme Rabiot, qui se met toujours la main dans le fut quand il joue contre une petite équipe, il ne l'aurait pas fait contre Marseille. Il l'aurait pas fait contre Marseille. Oui, bah c'est ça, en fait. C'est une mentalité qu'on aurait eue qu'on a contre Marseille et qu'on n'a pas forcément contre les autres équipes, surtout entre 2 gros matchs pour le club, quoi. Bon, les matchs à suivre, quand même, vite fait. Niort. Formalité. Je crois que j'ai poney. Formalité, Niort. Ouais, normalement, ça vite devrait fait. faire. Ok, les mecs sur Skype, pareil. On va taper. Il faut éviter les blessés. Il faut éviter les blessés. On va taper Bordeaux chez eux, qui est en super forme en ce moment. C'est pas, franchement, c'est pas Niort qui va. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après les sardines, il va falloir se taper le vin. Hein. et après, donc après Niort, c'est Nancy en championnat. Voilà, Nancy. Ouais, par contre, bus annoncé. Ah ouais, bus annoncé. Voilà, Coréa et terrain de merde annoncé. Ouais. Non, c'est au parc. C'est au parc. C'est au parc. Ouais, c'est au parc. Ah, ça va faire du bien. Bon, déjà, on évite le synthétique, c'est pas mal. Ah ouais. Donc évitons les blessures. Ouais, contre Niort, surtout ça. Ouais. Faut vraiment éviter de se blesser, ça serait vraiment couillon. Parce que ça, c'est classique de ce genre de match quand on rencontre des équipes de Ligue 2. Les mecs, ils se contrôlent pas, ils sont à fond dedans. Les mecs, ils sont à fond. Il suffit qu'il y ait un abruti. Tu joues sur un champ de patates. Je vais me faire Verratti, je vais me faire machin. Ça peut aller encore. Bon, je sais pas si Verratti va jouer. Tu mets Mota, tu mets Nkoukou, tu vois. Ouais, voilà. Si ça pète, c'est pas très très grave. Allez hop. Bon, bah voilà, on a vite fait plier les prochains matchs qui arrivent. Et bien sûr, le 8 mars. Et oui, Barcelone-PSG. La journée de la femme. C'est ce qu'on attend. On s'en fout. Là, c'est le match qu'on attend maintenant. On a fait une bonne Saint-Valentin, il faut conclure, journée de la femme. Et on va conclure. Moi, je pense qu'on va conclure. Si on doit se faire un prono, on le fait. Tiens, petit prono sur quel match? Sur Barça ou sur Niort et Nancy? On s'en fout de Niort et Nancy. Ouais. Niort, franchement, ça va être du 4-0. Vu ce qu'on a mis hier à Marseille, c'était hier. Niort et Nancy. Niort 4-0 et Nancy, je pense qu'on va un petit 2-0 parce qu'ils vont mettre le bus, mais par contre, je pense qu'on va trouver des solutions. Ok, alors on fait un petit tour de table de pronostic pour le Barça PSG. Je demande d'abord à Roro. Moi, j'avais dit 2-1 Barça. 2-1 Barça. Hein, moi aussi, j'avais envie de dire ça. Morel. J'aurais 3 grammes à mon avis. Ok. Morel aura 3 grammes. On va demander à Bousca. 3-0 comme Barcelone-Bayern. Ah, 3-0. Ouais. Mais 3-0 pour nous, évidemment.
Oh là là, t'es chaud, toi. Si on met 3-0 au Camp Nou, mais laisse tomber, on est champion du monde, là. Ils nous donnent la Coupe du Monde. C'est même plus la Champions League, là. C'est comme les Sénégalais. Tu sais, c'est comme les Sénégalais en 2002. Les mecs, ils ont gagné, tu sais, à la tribale, quoi. Les mecs, ils ont gagné contre la France. Ils fait, c'est bon, on a gagné le champion du monde. Donnez-nous la Coupe du Monde. C'est fini. C'est pareil. Ouais, mais faut oublier que le Bayern, c'était en demi. Là, c'est qu'en 8e. Hein. Ouais, c'est qu'en 8e. On demande à Cortez. J'ai déjà demandé. Oui. Non. Non. Vas-y, mon pote. Comme la semaine dernière, hein, je dis soit on gagne 3-2, soit 4-3. Allez, je dirais 4-3. Tu dis 4-3 ? Putain, ça fait beaucoup de buts, ça. Hein. Je sais pas si on y aura. Mais cette année en Ligue des Champions, il y a pas mal de buts dans les matchs. Hein, donc je vois bien 4-3. Moi. Ok, Yankee, tu vois quoi ? Ah, Yankee, il est parti. Excuse-moi. Moi, j'étais parti sur un 2-2 ou 3-2 pour le PSG. Ouais. Avec ce qu'ils nous font en ce moment, je dirais 3-2 pour le PSG. Donc là, à part Roro, tout le monde voit une victoire de Paris. Pat, tu vois quoi, toi ? 2-2, moi. 2-2. Gabi ? 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Authentique ? 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Moi, je vois comme Roro 2-1 pour le Barça. Ça me ferait chier. On est qualifié quand même. Et si on pouvait ne pas perdre, ça serait quand même beau. Et mettre un but. C'est... Ah oui, si on peut ne pas perdre au Camp Nou. Si tu ne perds pas. De toute façon, le Barça, il compte que sur Messi en ce moment. Donc... Ouais, les autres, ils sont pas bien. Franchement, le Barça, il est pas bien en ce moment. Ah ouais. Là encore, t'as vu ce week-end là ? Ils ont galéré. Suarez, il est en ce moment là, c'est pas ça. Pas très beau le match d'ailleurs contre l'Atlético. C'était pas le plus beau match de l'année quand même. Donc en gros, le Real qui est dans la même caca d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment pas terrible ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense vraiment que cette année, il y a un truc à faire en Ligue des Champions. Ouais. Franchement, il y a un truc à faire cette année. On disait la même l'année dernière. Non, l'année dernière, franchement. Si, après Chelsea, on disait la même chose. Ouais, mais moi, je les sentais pas. L'année dernière, je les sentais pas en fait. Mais uniquement, on avait dit qu'on allait uniquement à cause de Laurent Blanc. Je ne sentais pas en fait. Je ne voyais pas aller au bout parce que je voyais ses limites. Il t'inventait rien en fait. Il avait un plan de jeu. C'est pas mal. Si ça se passait bien, tant mieux. Si ça se passait mal, quand tu vois, comme il a dit Nasser, quand ils ont joué à l'Etihad, une heure avant le match, ils savaient qu'ils n'allaient pas se qualifier. Bon, mais ça m'étonne pas. Et vis-à-vis par rapport à l'année dernière et par rapport à la Ligue des Champions, il y a la fameuse statistique, il y a Zlatan qui est parti. On a une chance sur deux de gagner la Ligue des Champions. Donc, avec ses stats. Il y a la stat. Et on a Emery qui est spécialiste de l'Europe aussi. Quand Zlatan part, les équipes gagnent. Ouais, mais après, ça dépend du tirage au sort. Si tu te prends un Bayern ou un Real en quart, ça va être plus compliqué. Si tu te prends un Séville ou. Mais t'es obligé. Si tu prétends à gagner la Ligue des Champions, il faut prétendre à battre le Real et à battre le Bayern. Ouais, mais bon, les avoir en demi, quoi. Après ça serait pas mal non plus. Je suis d'accord avec toi. Seulement, si tu les tapes. Ouais. Regarde, Monaco, ils ont tapé, quand ils ont été en finale, ils ont tapé Chelsea, ils ont tapé le Real. Mais par contre, ils perdent contre Porto. Ils perdent contre Porto en finale. Et c'est un peu ce que j'allais dire. Si on passe et qu'on se tape un énorme, un Bayern ou un Real, et qu'on passe, et qu'après on se retrouve sur une équipe qu'on se dit easy, c'est bon, et que c'est là qu'on peut se faire niquer, on aura vraiment les boules, quoi. Moi, ça me ferait chier d'aller en finale et de perdre contre Monaco, tu vois, c'est le truc, le gros troll des familles. Moi, j'ai envie que Monaco il se fasse sortir juste pour ça, en fait, pour pas qu'on les rencontre. Pour pas qu'on les rencontre. Ouais, franchement. Parce que c'est possible. Non, Monaco il passe, c'est bien pour le football français. Non, on s'en fout. On s'en fout du foot français. Ils sont même pas en France, eux, on s'en tape. C'est bon, il y a Lyon qui rapporte des points UEFA, c'est bon, on est sauvé. Penalty. Penalty pour Lyon, penalty pour Lyon. Bon, en tout cas, les mecs. Conclusion. Ça fait un honneur de jouer avec vous ce soir. Conclusion, ça m'a fait plaisir de faire cette émission avec vous. Là. Je me sens un peu comme Pastore qui revient, qui est titulaire. Longtemps blessé, plein de talent. Plein de passes D à tout le monde. Bon, par contre, il manquera le début du podcast. Je suis désolé, il manquera les 5 premières minutes. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et donc, on est tous confiants pour la suite des événements, hein, franchement. Ouais. Franchement. Tu vois, on en parlait en début d'année, on disait il faut le temps que ça prenne. Faut pas oublier qu'un mec comme Pastore qui était pas là. Bon, ça nous a fait. On n'a pas forcément eu tort dans le sens où on a fait un très gros match contre le Barça sans lui. Ouais. Mais au complet, parce qu'on était au complet hors Mota qui était un peu au soin parce qu'il était en délicatesse. Là, on arrive à un moment du mois de février, mars où quasiment tout peut se jouer. Tu as la Ligue des Champions, tu as aussi le championnat. Parce que nous, on récupère tout le monde. Physiquement, on est quand même vraiment au top. Monaco commence à avoir des blessés.
peut-être qu'il y a quelque chose qui peut jouer. Ouais, peut-être que là, il y a vraiment un truc à jouer. blessé, Pléa qui s'est pété. Et puis on va les jouer, on joue contre Nice. Hein. Si tu vas gagner là-bas, bon par contre c'est la 35e ou 36e journée je crois. Ouais, c'est vers la fin. Ouais, mais Nice ils ont Paris, Marseille, Lyon dans les 4 dernières journées donc. Ouais, mais faut les jouer quoi, faut aller là-bas. Moi c'est pas trop Nice qui me fait vraiment peur entre guillemets, c'est Monaco. Monaco ils ont plus 53 en plus en but. Ah ouais, on a en plus but, 36, c'est fou. ils ont plus 53. C'est complètement fou. Il y a 25 buts d'écart je crois. C'est un truc de fou. Ah ouais, ils sont loin. Hein. Bah ils jouent pas les mêmes défenses regroupées non plus. Ah ouais, bah c'est ce que disait Roustan. Ouais, Roustan, il l'a dit ça. Oh les mecs, l'équipe 21, carrément. Ouais, mais c'est vrai. Roustan, c'est le mec. Non, mais Roustan, il est bon. Quoi. Tu sens le mec, tu vois, qui connaît le foot. Donc bon. J'ai vu un truc de Roustan, je prendrai pas le temps de le raconter là, mais putain, si j'avais enregistré cet extrait, c'était pendant l'Euro. Ah là là, magnifique. Je vous le raconterai un jour dans une prochaine émission du All Paname SG. On a débordé un petit peu parce qu'il y avait évidemment beaucoup de choses à dire ce soir. Non mais c'est bien comme ça, le podcast durera 1 heure. Voilà, il durera 1 heure quand même s'il manque les 5 minutes du début. On va remercier Morel en premier qui est au téléphone. Merci mon pote d'avoir appelé. Yes les mecs, big up. C'est cool, on se retrouve là. Bon, ouais. Ça fait une bonne rentrée, ça fait plaisir. Eh ouais. Content que tu sois revenu sur le terrain. Bah ouais, je suis là mon pote. Ouais, cool. Et puis l'émission, cool comme d'hab, ouais, tranquille. Bah ouais, tranquille, on est là. Le Paris gagne et nous, quand c'est contre Marseille... Vous aurez votre photo des sales gueules à Barcelone. Yeah, ça c'est la classe. J'ai pas les applaudissements sur moi, mais je l'ai fait quand même. Bravo. Merci à toi Morel. Mais merci Cortez. De rien. Merci merde, mon pote. bah oui. Ouais, sympa. Non, j'allais dire merci à vous. Okay. Merci à Bouska aussi. Ouais, merci à tous. Ok, c'est cool. Merci Roro. Merci à vous et 50% pour les soldes pour acheter des sardines. Hein. ok, pas de problème. On remercie aussi Yankee Dolpanam qui était avec nous. Ouais, merci les gars, gros big up. Ok, c'est cool. Bon les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, ça marche. Ouais. Un petit big up à un pote à moi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Big up à Mike. Ok, bon anniversaire Mike. Qui a fait un bon petit, qui a bien kiffé hier soir aussi. Un big up au reste de la team All Panam, à Joe. Je te fais un big up Joe. Big up Joe. Le mec il est obligé de prendre un accent quand tu lui parles quoi. Ouais, c'est normal, c'est le gars des Antilles quoi. Bah oui Joe, c'est fini, t'arrives à 22h08, regarde le mec il envoie un message. Le mec il est là quoi. C'est fini. Non mais il est en décalage. Il y a Manu Cholet sur le chat Facebook qui dit big up à Ben Goose aussi. Il est à l'heure d'été Joe. Ok, big up à vous les mecs, c'est cool d'avoir été là en tout cas, c'est le All Panam SG. Vous pouvez nous laisser des messages la semaine quand vous voyez des trucs, vous pouvez appeler le 01 77 62 40 22, laisser des messages pour le All Panam SG. C'est pas que la ligne des sales gueules, c'est la ligne de la bande passante. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on les diffusera s'il y a des trucs à diffuser dans cette émission. Merci Gabi. Mais de rien, merci à toi. Merci Pat. Merci à toi. Merci Authentique. Mais de rien. Avec ta superbe. J'espère que ton analyse de passe. T'as vu un peu la technique de Matuidi, ouais. Me demande pas de répéter. Authentique, sert bien de ton écharpe aux toilettes. Hein. Ah, oui, encore merci Roro pour cette belle écharpe de Marseille. Qui a déclenché l'alarme incendie tout à l'heure. C'est cette écharpe. Ils étaient en feu. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la bande passante, 21h le lundi. C'est le All Panam SG. Et bon match à tous. Salut les gars. Ciao. Allez, big up. Salut à tous. Ciao.